se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juillet, que je tourne très légèrement en avance puisque le mois de juillet se termine dans 2 jours et dans ces 2 jours j'ai absolument pas l'intention de m'acheter d'autres livres, donc je peux vous le tourner maintenant, c'est pas bien grave, 2 jours d'avance, 2 jours de retard, on n'est pas à ça près. Même si c'est vrai que c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévu de vous tourner encore une fois aujourd'hui, sauf que ça se voit pas sur ma tête parce que je le montre pas forcément, mais j'ai un mal de crâne carabiné depuis 2 jours et je me vois mal vous tourner une vidéo trop compliquée, trop alambiquée. Tourner le book haul c'est facile, ça ne demande pas beaucoup de réflexion et vu que j'ai très mal au crâne, je pense que c'est la meilleure vidéo à tourner maintenant. Voilà, elle est arrivée un petit peu en avance mais c'est pas grave, j'interchange juste 2 vidéos, c'est pas la fin du monde, donc aujourd'hui on a le droit au book haul. Sachant que ce book haul est assez raisonnable malgré tout puisque contrairement au mois précédent, j'ai pas dépassé les 15 livres. Je crois que j'en ai 13. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3. C'est ça, j'ai 13 livres en comprenant romans et graphiques, sachant que les graphiques je n'en ai acheté qu'un seul qui a déjà été lu puisque à peine arrivé chez moi, il était déjà dans ma main en train d'être lu, donc il a même pas eu le temps de rentrer dans ma palle et j'en ai lu un autre, donc j'ai lu un roman qui était très sympathique, donc qui n'est pas non plus rentré dans ma palle, il est rentré dans ma bible et il va en ressortir aussi sec, donc bon point. Donc on va dire que dans ce book haul assez raisonnable, j'en ai eu 13 et que en gros 11 sont encore à lire, ce qui est franchement une moyenne très raisonnable me concernant puisque vous savez que je suis très faible, hein, voilà. Donc mois de juillet extrêmement raisonnable, mois de juillet dont je suis plutôt fière et qui au départ était plutôt mal barré, mais finalement non, finalement je suis très satisfaite de ce book haul, sachant que j'ai fait déjà pas mal de précommandes pour le mois prochain et le mois de septembre les gars. Ouais, je suis faible, mais que voulez-vous, hein, quand on est faible, on l'est jusqu'au bout des ongles. Bref, on est du coup parti pour ce book haul du mois de juillet et on commence tout de suite par les livres que j'ai lus. Je commence du coup par l'unique graphique que je me suis procuré au mois de juillet. Il s'agit du 3e tome de My Happy Marriage. Vous le savez, j'avais eu un bon gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes de ce manga, donc il fallait forcément que je m'achète le 3e tome tout de suite. Il est entré, je l'ai lu, je l'ai bouffé, je l'ai encore adoré. Un vrai plaisir de retrouver nos protagonistes, donc qui sont Mio et Kokia dans leur nouvelle vie de couple de mariage arrangé. Surtout qu'à la fin du tome 2, ça finissait un petit peu en cliff. Et même si je savais très bien ce qui allait se passer dans le 3e tome, j'avais quand même hâte de le lire et de le voir. Et ça y est, il s'est passé ce que je m'attendais. Et franchement, encore une fois, ça a été un vrai plaisir de retrouver nos protagonistes. Mais je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je continue avec la 2e lecture que j'ai faite tout de suite pratiquement à l'achat, c'est celui-ci. Donc il s'agit de Royal Bodyguard de Aimé Lou aux éditions Addictive dans leur collection poche. Sachant que là c'est une écriture à 4 mains puisque ce sont 2 sœurs écrivaines qui ont décidé d'écrire un roman à 2 et on est dans du boys love. Donc ici on est dans un royaume imaginaire, on va suivre un jeune prince héritier qui, suite à un accident de voiture, a perdu la mémoire sur les 2 dernières années et c'est très compliqué pour lui parce qu'il supporte peu l'idée d'avoir perdu 2 ans de sa vie. Et à côté on suit un garde du corps qui s'appelle, je ne sais plus, Nine, qui est donc le garde du corps personnel du prince. Sauf que ce garde du corps personnel, lui, se souvient des 2 dernières années et il se souvient qu'il sortait avec le prince, donc évidemment en cachette. Et malheureusement, c'est également très compliqué pour lui. Et franchement, ça me hypait de fou en fait de lire ce petit roman en me disant on va parler d'amnésie rétrograde, de relations qui normalement ne peut pas avoir lieu, d'une relation qui va être du coup très compliquée avec les 2 personnages. Je me demandais comment allait évoluer la relation, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer dans la tête de Nine et évidemment de Léonard, donc le prince héritier. Et franchement j'ai trouvé que c'était une très jolie lecture, j'ai beaucoup aimé, même si sincèrement j'ai trouvé que c'était un petit peu long par moment. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était très agréable, mais c'est pas un livre que j'ai envie de garder plus que ça. Donc voilà, je vais en faire évidemment un point lecture dans le bilan du mois de juillet et il sera remis en vente assez rapidement.
On continue ce book haul avec une nouvelle romance qui me fait envie depuis très longtemps. Et là, ça y est, j'ai craqué. Il s'agit du premier tome de la saga de Je te hais passionnément de Sarah Wolf aux éditions PKJ, donc dans leur format poche. Et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais hein, pour le premier tome, je dois bien vous avouer. C'est un roman qui me fait très envie, donc je pense que je ne vais pas trop le faire tarder. Donc ici on suit Isis Blake, qui n'a qu'un seul objectif de ne pas retomber amoureuse. Elle a changé de lycée, il me semble, parce que dans son précédent lycée, elle a subi du harcèlement, je crois. Je ne m'en souviens pas trop de ce que j'en ai entendu dire. Alors, ça a l'air très classique au départ, apparemment. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, des thèmes très intéressants et des thèmes qui sont bien abordés. Et c'est surtout pour ça que je suis très intriguée. Donc voilà, j'ai fini par craquer pour le premier tome de cette trilogie, où je crois qu'il y a 4 tomes, je ne sais plus exactement. Bref, j'en ai entendu que du bien et je pense qu'il va pas trop tarder parce que sincèrement, il me fait envie du feu de Dieu. Je continue par une romance, parce qu'en ce moment la romance me fait bien envie, et également par un achat un petit peu coup de tête qui n'était pas du tout prévu au programme. Il s'agit de Colloque malgré moi de Virginie et Gérard aux éditions Ito, donc qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout et qui est un petit format poche qui a l'air bien agréable à lire. Donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle Lilou, en tout cas une jeune femme qui s'appelle Lilou, qui apparemment suite à une énième connerie qui a cette fois dépassé les bornes, va être obligée par ses parents de vivre en colocation avec son frère et son meilleur ami, sauf que ça se passe très mal avec le meilleur ami de son frère et ça a l'air d'être encore une fois un enemies to lovers qui se passe en fac. Donc voilà, sincèrement, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman. J'ai lu le résumé un petit peu en diagonale. J'ai pas lu les premières pages pour me faire un avis sur la plume non plus. Donc, à voir. Sincèrement, si j'accroche, tant mieux. Si j'accroche pas, je vais pas me forcer. Voilà. Je continue par un autre roman qui me faisait envie depuis super longtemps. Et ça y est, j'ai craqué. Il s'agit du premier tome de la saga d'Emma Paddington. Donc ici, le manoir de Dark Road End de Catherine Rowland. Et je crois que c'est de l'autopublication, il y a 4 ou 5 tomes déjà qui sont sortis, mais c'est typiquement le genre de roman que j'aime, donc il n'est pas très épais. C'est écrit assez petit, au niveau des marges, ça a l'air assez large, ouais, ça a l'air assez agréable à lire, donc à voir. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Emma Paddington, qui a hérité de sa tante d'une maison un petit peu perdue au milieu de nulle part, qui aimerait bien être achetée par un promoteur. Emma, je serais pas contre, sauf qu'il faut qu'elle la prévienne que il y a des djinns dans cette maison, des fantômes et tout un tas de créatures fantastiques, voilà, avec lesquelles elle va devoir cohabiter. Je n'en sais pas plus, sincèrement, mais j'ai trop envie de le lire également. Il a l'air génial, des retours que j'en ai eu, franchement c'est un super bon roman. Donc voilà, à voir. Parce que j'ai l'intégrale 3 et 4 et que je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un intégral 1 et 2, du coup j'ai rectifié cette erreur. Je me suis procuré l'intégrale donc 1 et 2 des chroniques de Rockesby, pardon, de Julia Quinn, je vais y arriver, aux éditions J'ai lu, donc toujours dans le même univers que les chroniques de Bridgerton, que j'ai toujours pas encore terminé en saga, mais j'aime trop ces éditions, je les trouve trop jolies, trop mignonnes, et comme j'avais déjà l'intégrale 3 et 4, bah, il me fallait évidemment les premiers tomes, on est d'accord. En ce moment j'ai envie de pas mal de SF, je me laisse beaucoup influencer en ce qui concerne la SF et j'ai envie de lire vraiment pas mal de SF et vous le savez, moi je suis surtout accro au space opéra, j'adore les space opéra et forcément un des grands classiques du space opéra dont j'ai beaucoup entendu parler mais vraiment avec des avis dithyrambiques, il s'agit du premier tome de la saga de The Expanse, donc l'éveil du Léviathan de James S.A. Corée aux éditions Babel. Donc ici on va suivre un vaisseau qui va avoir pour mission de récupérer un autre vaisseau qui a plus ou moins disparu des radars et dedans il n'y a qu'une seule survivante qui serait apparemment un pion pour une espèce de complot intergalactique. Je n'en sais pas vraiment plus, mais j'en ai entendu que du bien de, en tout cas, ce premier tome. Il y a vraiment un peu un côté thriller, enquête spatiale, avec vraiment le côté space opéra qui, moi, me hype de fou. Et voilà, j'ai craqué un petit peu comme ça sur un coup de tête à force de le voir pas mal passer et d'en entendre des avis assez dithyrambiques.
Du coup voilà, il est dans ma palle. Encore un achat qui n'était absolument pas prévu au programme, mais là, je suis faible. J'ai déjà craqué rien que pour la couverture que je trouve simple mais efficace. Et le résumé qui mélange SF et fantasy, ça a suffi. Il s'agit du premier intégral de la balade de Pern de Anne McCaffrey, aux éditions Pocket. Donc c'est une saga qui n'est pas récente, qui comporte, je crois, une bonne grosse dizaine de tomes. Donc une saga qui est très très longue, hein. Mais on va déjà essayer avec ce premier intégral. Donc ici on suit des colons humains qui vont coloniser une nouvelle planète et qui, dans cette nouvelle planète, décident d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'autrefois et donc de se passer de toute technologie possible et inimaginable. Ils décident de vivre en harmonie avec la nature qui se trouve sur cette planète et ça marche plutôt bien, sauf qu'un jour ils vont découvrir que cette planète est en danger puisque par cycle de 200 ou 250 ans, il y a des espèces de fils qui détruisent tout et ils vont donc s'acoquiner avec des dauphins très intelligents, et des espèces de lézards géants qui ressemblent beaucoup à des dragons et qu'ils vont décider de monter pour essayer de sauver leur nouvel habitat. Voilà, j'en sais pas plus, mais comme c'est une saga qui est très longue, je ne sais pas du tout où ça va nous amener, mais voilà, j'ai craqué et je vous avoue que j'ai très envie de découvrir cette saga du coup. Je continue avec une suite et une fin de saga avec le tome 6 de Jeux d'inconscience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, puisqu'il me manque plus que ce tome et l'avant-dernier tome à lire pour terminer cette saga, et je vous avoue que ce tome me hype quand même plus que le tome 5, puisqu'ici on va suivre Gillian qu'on n'a pas encore vraiment découvert très rapidement dans une des nouvelles, qui est un personnage très secondaire qui a subi quelque chose d'absolument horrible dans son passé, si j'ai bien compris, et qui va tomber amoureuse d'un entraîneur dans un club de boxe, je crois, qui appartient à son père. Je sais plus trop. Sincèrement, je sais plus trop. Mais bon, c'est de la romance de Jennifer L. Armentrout. En général, j'aime beaucoup sa romance. Ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Donc je m'inquiète pas trop. On termine par tout ce qui est achat indispensable, n'est-ce pas, les achats de faiblesse absolue, de craquage inutile, mais que de toute façon il me fallait quand même dans ma bibliothèque. Je commence par le troisième projet secret de Brandon Sanderson avec Yumi et le peintre de cauchemar. Donc dans cette édition, encore une fois, collector, juste de toute beauté. J'adore les formats collector des projets secrets de Brandon Sanderson, avec encore une fois des illustrations magnifiques, donc des illustrations d'un autre artiste, puisque chaque projet secret, c'est un artiste différent qui participe à ce projet secret spécifique. Donc ici on va suivre Yumi et le peintre de cauchemar, qui sont deux entités, deux créatures complètement différentes, qui n'ont rien en commun, qui ne sont pas censées se rencontrer, qui vont petit à petit finalement apprendre l'un de l'autre, et va naître une histoire d'amour d'après ce que j'ai compris. J'en sais pas plus, mais je suis très intriguée encore une fois. Je continue également par le tome 2, donc L'âme brisée, qui est le tome 1 de Terre brisée, il me semble, donc de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus, dans leur collection hardback. Voilà, on a encore un hardback de toute beauté. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas top, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, j'ai pas lu le tome 1, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai déjà acheté le tome 2, oui je sais. Je suis faible, surtout que j'ai vu des avis très mitigés dessus. Mais personnellement, ça ressemble à de la fantasy classique, et moi j'adore la fantasy classique. Donc je m'inquiète pas trop, et sincèrement, si j'aime pas, c'est pas grave, je revendrai le tout. J'ai décidé que je n'avais pas à culpabiliser pour des achats un petit peu compulsifs. Au final, c'est pas bien grave. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et puis, de toute façon, le tome 1, il faut que je le lise parce qu'il me fait trop envie, donc voilà. Celui-ci, j'avais lu le tome 1, donc évidemment, il me fallait absolument le tome 2, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de la suite de la 9e maison, donc avec Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo aux éditions, encore une fois, de Saxus dans leur collection hardback. J'avais kiffé le premier tome, j'avais adoré le premier tome, même si je dois bien avouer que le début avait été assez compliqué, avait été assez lourd, je vais pas vous mentir, mais par la suite j'avais adoré. Donc forcément, ayant adoré le tome 1, il me fallait le tome 2. Et celui-ci, je vais essayer de pas trop le faire traîner parce que j'ai hâte de savoir ce qui se passe
Parce que la fin du tome 1, les gars, la fin du tome 1, ça avait terminé d'une façon, et je m'étais dit, mais non, il me faut la suite. Donc ça y est, j'ai la suite, et je suis trop contente. Hâte d'avoir le tome 3 également dans les mains, j'espère qu'il va pas trop tarder, parce qu'il a été quand même long à arriver le tome 2. Hein. Et je termine encore une fois avec un De Saxus, avec un hardback, qui celui-ci me fait envie du feu de Dieu. Et je vais pas le faire tarder non plus, parce que j'ai très envie de le lire. Il s'agit des Disparus du pays imaginaire d'Eden Thomas, et c'est dans leur collection Sabran, donc la collection qui est réécriture de contes et également réécriture mythologique, tout ça, réécriture historique. Et j'en ai entendu beaucoup d'avis, des bons, des moins bons, mais moi il me fait super envie, hein, sincèrement, cette réécriture du conte de Peter Pan. Je sais que c'est très ancré dans le contemporain, je sais que d'habitude je suis pas très fan des réécritures de contes, mais là il me fait super envie. Sincèrement il me fait super envie, il y a un côté très mystérieux, un côté un peu thriller, et en plus, moi je sais pas vous, mais il est magnifique, il est absolument magnifique, et en plus il est pas particulièrement épais pour une fois, donc ça devrait se lire assez vite, assez bien, donc à voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est bien plus raisonnable que d'habitude. Hein, sincèrement, hein, dites-le moi, il est plus raisonnable que d'habitude, on est d'accord? Oui, je suis fière de moi, ça ne va pas durer, mais quand je réussis quelque chose, on peut le dire, là pour le coup j'ai réussi à être raisonnable. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je termine avec une luminosité les gars, mais catastrophique, j'en suis désolée, mais voilà, un coup il y a des nuages, un coup il n'y a pas de nuages, donc c'est une horreur. Bref, si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés, pas aimés, dites-moi en barre d'infos, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Les emojis si vous avez la flemme avec un long commentaire, les pouces bleus, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur d'autres réseaux sociaux et n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.